il y a évidemment de nombreuses manières d'envisager les relations qui se sont nouées entre cette crise sanitaire et l'information et la communication. Pour ma part, je pense, j'ai repris une approche qui m'est chère, mais que je n'avais pas envisagée depuis plusieurs années, qui est le rapport à l'espace public. C'est un moyen de réinterpréter et de chercher les nouvelles relations qui se sont nouées à l'occasion de cette crise avec l'espace public. En point de départ, je dirais que deux aspects méthodologiques pour moi sont importants. Le premier, c'est que j'inscris mes réflexions, comme toute une série d'autres chercheurs qui ont publié autour des années 2000-2010, dans des perspectives post-habermasiennes. C'est-à-dire que nous avons repris des propositions de Jürgen Habermas, mais en les étendant, en les élargissant, en les situant moins directement du point de vue de sa perspective communicative. Et nous essayons de placer ces travaux non seulement dans le cadre d'un espace public politique, mais également dans le cadre d'un espace public sociétal. Le deuxième aspect méthodologique qui me paraît devoir être mis en évidence, c'est que la numérisation des sociétés, c'est-à-dire le développement parfois disruptif des techniques numériques, des nombreuses techniques numériques, ne doit pas être envisagée seulement dans le temps court, au moment où apparaissent et se développent telle ou telle technique, mais dans le temps long, et en faisant l'hypothèse que toute une série de procès en cours, de procès en développement, sont des procès qui s'inscrivent dans la continuité, par exemple dans la continuité des techniques d'information et de communication depuis qu'elles se développent, en continuité et en discontinuité. C'est cet aspect méthodologique, ce deuxième aspect méthodologique qui me paraissait important de mettre en évidence. Avec la numérisation, en réalité, on peut faire le choix, l'hypothèse que trois grandes transformations sont à l'œuvre. Évidemment, vous allez immédiatement penser à d'autres, mais trois grandes transformations sont à l'œuvre. Le fait de collationner et d'utiliser des données massives, les big data, autrement dit, le fait de voir circuler et repris pour le traitement web ces données massives est, à mon avis, le premier aspect, la première grande transformation. L'instrumentalisation du social et le développement, la croissance de la surveillance est la deuxième grande transformation. Et enfin, comme certains chercheurs, notamment britanniques, l'ont montré, on est peut-être entré dans une sphère post-publique dans la mesure où des changements d'ordre juridique relevant de la régulation s'opèrent. Donc ces trois grandes transformations, à mon avis, sont l'arrière-fond dans lequel la crise sanitaire, reprenant toutes les techniques et stratégies d'information et communication, peut fonctionner. J'ajouterais que nous ne devons pas seulement nous intéresser à ce qui se passe dans tel ou tel média et avec telle ou telle technique. Il nous faut, si on veut voir comment fonctionne l'espace public aujourd'hui lié à cette crise sanitaire, il nous faut tenir compte de ce que 5 modèles de communication interagissent entre eux, ils sont à l'œuvre en même temps, et notre but n'est pas de nous limiter à l'un d'entre eux, comme par exemple les réseaux sociaux numériques.
En fait, depuis que l'espace public a pris corps dans les sociétés occidentales, et surtout dans les sociétés développées, en réalité, nous avons plusieurs modèles de communication qui se sont ajoutés les uns aux autres, et le terme important ici, c'est ajouter. La presse d'opinion, la presse commerciale de masse, les médias audiovisuels de masse, et spécifiquement la télévision généraliste, et puis les relations publiques généralisées, celles que pratiquent avec des visées stratégiques très importantes, les grandes entreprises, les entreprises moins importantes, les associations, les organisations de la société civile, et puis maintenant les techniques numériques, enfin certaines des techniques numériques qui ne sont pas, particulièrement les réseaux sociaux numériques, qui se sont ajoutés aux précédentes. Nous avons donc 5 principaux modèles de communication qui sont présents et qui, plus que ça, interagissent tous plus ou moins, et même la presse d'opinion joue un rôle, je n'ai pas le temps de développer, joue encore un rôle qui est loin d'être négligeable. Quelles sont donc les principales transformations de l'espace public en relation avec la crise sanitaire que nous connaissons depuis 1 an et demi maintenant? Moi, j'en identifie 4, et ce sont ces 4 principales transformations que j'ai essayé de présenter, de décrire, d'analyser dans la communication que j'ai préparée pour ce colloque de Madrid. La première transformation, c'est qu'il y a une omniprésence de la communication politique. Alors que l'espace public avait, au cours des années antérieures, pris une évolution qui amenait à ce que des espaces sociétaux, et non plus seulement politiques, comme antérieurement, des espaces sociétaux prenaient de l'importance, bien sûr débouchant dans la sphère politique au bout d'un certain temps, mais ayant leur dynamique propre, par exemple sur les questions d'environnement, par exemple sur les questions féministes. Eh bien là, avec la crise sanitaire, on a eu pratiquement en permanence une espèce d'omniprésence, une domination de la communication politique dans l'espace, et l'espace public s'est réduit très largement à un espace public politique. Deuxièmement, on a connu, et on connaît encore, une grande interférence et même une confusion entre les niveaux sanitaires, du management de la santé, et les niveaux scientifiques. Et ont pris la parole et interviennent et ont du pouvoir dans les instances qui s'occupent de la gestion de la crise, des scientifiques et des médecins. Mais en fait, la différence entre les discours scientifiques et les discours médicaux n'apparaît pratiquement plus, ou très rarement, dans les paroles nombreuses qui accompagnent le management de cette crise. On ne sait pas qui parle, on ne sait pas si c'est le médecin ou si c'est un scientifique. Et ceci est évidemment problématique pour la majorité de la population qui se demande s'il y a des différences, quelles sont les différences, etc. Donc ça me paraît être une grande transformation à noter. Le troisième point, c'est que la gestion quotidienne de cette crise sanitaire est entourée de l'appel à des données quantifiées sur le nombre de malades, sur le nombre de gens qui entrent à l'hôpital, le nombre de gens qui sont en soins intensifs, les décès bien évidemment, etc. Une dizaine d'indicateurs sont à chaque fois mis à contribution, amenant à un
un management en quelque sorte quantifié de cette crise. Et puis, quatrièmement, il me semble que cette crise a été le lieu d'une accélération de la plateformisation des médias, des industries culturelles, évidemment sous l'emprise des Big Five, des grandes industries du numérique. Cette plateformisation a gagné d'autant plus en importance qu'évidemment le fait de rester chez soi a entraîné une baisse de la fréquentation des activités socialisées ou collectives, et bien évidemment aussi cette plateformisation avantage est un avantage considérable pour les grandes industries du numérique. Voilà donc quelques éléments qui vous donnent une idée de ce que j'ai essayé de faire dans cet article que j'ai préparé pour ce colloque. Et j'espère que ma présentation vous montrera l'importance de ce que j'ai essayé de soulever. Bien entendu, je n'entends pas aborder cette crise sous tous les angles, info-communicationnels aussi envisageables, mais je l'ai fait avec le souci de mettre à jour et d'actualiser un élément fort important du développement de l'information et de la communication, à savoir l'espace public contemporain. Merci pour votre écoute.